Vous est-il déjà arrivé de répéter la même erreur, même si vous saviez que c'était mal? Il s'agit peut-être de quelque chose de petit, comme dire quelque chose qui blesse quelqu'un, ou de quelque chose de plus important, qui entraîne des conséquences plus profondes. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment pouvons-nous briser ce cycle? Cette question n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, les gens ont été aux prises avec cette réalité. Pourquoi sommes-nous attirés par ce dont nous savons qu'il nous nuit? La réponse est enracinée dans quelque chose auquel nous sommes tous confrontés, mais que peu de gens comprennent profondément, le péché. Mais attendez, avant de penser que ce n'est qu'un autre sermon sur le bien et le mal, je veux vous raconter une histoire. Imaginez une personne marchant sur un chemin glissant un jour de pluie. Elle sait qu'il existe un chemin plus sûr, mais insiste pour continuer sur cette voie, pensant que cela lui fera gagner du temps. Chaque fois qu'elle essaie, elle glisse et tombe, se blessant encore plus. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela encore et encore? La vérité est que nous sommes souvent comme cette personne. Nous connaissons les dangers, nous voyons les conséquences, mais quelque chose nous fait revenir à la même erreur. Et ce cycle n'est pas seulement frustrant, il est dangereux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons ensemble les raisons pour lesquelles nous insistons pour répéter les erreurs ou, comme le décrit la Bible, les péchés. Nous allons plus loin, nous comprendrons les conséquences spirituelles, émotionnelles et même pratiques de cette répétition, et vous repartirez d'ici avec de vrais outils pour transformer cette situation. Que vous soyez aux prises avec une mauvaise habitude ou que vous soyez simplement curieux de mieux comprendre pourquoi tant de personnes sont coincées dans des schémas destructeurs, c'est l'endroit où aller. Que arrive-t-il à votre âme, à votre cœur et même à votre esprit lorsque vous choisissez d'ignorer ce qui est bien et d'insister sur ce que vous savez être mal? Au cours de cette vidéo, vous trouverez non seulement cette réponse, mais vous découvrirez également comment parcourir un chemin qui mène à la restauration et à la liberté. Préparez-vous à une conversation qui pourrait changer la façon dont vous percevez vos choix. Commençons. Partie 2. Qu'est-ce que le péché et pourquoi devient-il un cycle? Titre: Comprendre le péché, la première étape pour briser le cycle. Pour comprendre pourquoi tant de gens font toujours les mêmes erreurs, nous devons revenir au début. Non, je ne parle pas seulement du début de votre parcours personnel, mais de quelque chose de bien plus grand. Comprenons le concept de péché et comment il agit comme un cycle invisible mais puissant qui lie notre âme. Le concept de péché. Le mot « péché » est ancien et chargé de sens. Dans la Bible, le péché est défini comme la désobéissance à la volonté de Dieu, une sorte de sortie du droit chemin. Mais plus encore, le péché représente un choix, la décision de vivre selon nos propres règles, en ignorant le dessein que Dieu a pour nous. L'un des premiers exemples se trouve dans l'histoire d'Adam et Ève, rapportée dans le livre de la Genèse. Ils avaient tout, la liberté, la subsistance et une relation parfaite avec Dieu. Mais ils ont choisi de désobéir, croyant en savoir plus que le Créateur lui-même. Cet acte de désobéissance n'a pas seulement entraîné des conséquences immédiates, il a déclenché un cycle qui affecte encore aujourd'hui l'ensemble de l'humanité. Pourquoi péchons-nous à plusieurs reprises? Maintenant, la question intrigante, pourquoi continuons-nous à commettre les mêmes erreurs, même si nous savons qu'elles sont nuisibles? La réponse est complexe, mais l'une des principales raisons est que le péché offre une récompense immédiate, même si elle est illusoire. Pensez à une mauvaise habitude, elle peut apporter un soulagement momentané, mais elle crée un plus grand vide peu de temps après. La recherche moderne montre comment le cerveau réagit aux récompenses immédiates. Le système dopaminergique, responsable de la sensation de plaisir, est activé lorsque nous faisons quelque chose que nous considérons satisfaisant, même si cela est destructeur. Cela explique pourquoi les schémas néfastes, comme les dépendances et les comportements compulsifs, sont si difficiles à briser. Une étude de 2019 de l'Université de Cambridge a révélé que les habitudes négatives créent de fortes connexions neuronales dans le cerveau, ce qui rend difficile le changement de comportement. Chaque fois que nous répétons un acte pécheur ou nuisible, nous renforçons ces liens, rendant cette habitude encore plus automatique. C'est comme marcher toujours sur le même raccourci dans un champ. Plus on marche dessus, plus il est difficile de choisir un nouveau chemin. La base biblique du cycle du péché. La Bible nous met en garde contre cette répétition. Romains 7, 15-20 décrit la lutte intérieure de Paul. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas faire, je continue de le faire. » Ce passage illustre parfaitement la bataille entre le désir de plaire à Dieu et l'inclination naturelle au péché. C'est comme une guerre en nous, dans laquelle nous choisissons souvent le mauvais camp. Un autre passage fondamental est Romains 6, 16. « Ne savez-vous pas que lorsque vous vous offrez à quelqu'un pour lui obéir comme esclave, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? » Au début, le péché semble être quelque chose sous notre contrôle, mais nous nous rendons vite compte que nous sommes piégés, comme un prisonnier renforçant les barreaux de sa propre cellule. Histoire et contexte, un exemple de répétition.
Prenons l'exemple historique du peuple d'Israël. Pendant la période de l'Exode, Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte par des signes miraculeux. Malgré cela, ils retournaient souvent au péché, adorant d'autres dieux et désobéissant aux instructions divines. Cela a généré des cycles de punition, de repentance et de restauration qui se sont répétés au fil des générations. Ce modèle n'est pas propre à l'histoire biblique, il reflète le comportement humain universel. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous vivent des cycles similaires dans notre vie personnelle. Nous faisons des erreurs, nous nous sentons coupables, nous promettons de changer, mais ensuite nous répétons les mêmes erreurs. Le cercle vicieux du péché. Le péché ne nous lie pas seulement émotionnellement et spirituellement, il a également un impact sur notre vie quotidienne. Cela promet de la satisfaction, mais laisse un vide. Comme Isaïe 57, 20-21 nous avertit, les méchants sont comme une mer agitée, qui ne peut être apaisée. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Ce manque de paix intérieure crée un cercle vicieux. En essayant de combler le vide laissé par le péché, nous recourons à nouveau à un comportement destructeur, comme quelqu'un essayant d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus nous buvons, plus nous avons soif. Le péché et ses conséquences pratiques. En plus de son impact spirituel, le péché affecte nos relations, notre santé mentale et même notre productivité. Imaginez quelqu'un qui a menti à un ami. La culpabilité surgit, mais au lieu de se confesser, cette personne ment davantage pour dissimuler son erreur. Au fil du temps, la relation se détériore et la culpabilité évolue vers de l'anxiété ou du stress, ayant un impact sur d'autres domaines de la vie. Cette spirale descendante est une caractéristique clé du péché. Elle affecte non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi avec les gens qui nous entourent et même avec nous-mêmes. L'importance de reconnaître le péché. La première étape pour briser ce cycle consiste à reconnaître son existence. Tout comme un médecin ne peut pas traiter une maladie non diagnostiquée, nous devons identifier les schémas de péché dans nos vies avant de nous y attaquer. Et plus encore, reconnaître que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Transition vers la partie suivante. À maintenant que nous comprenons ce qu'est le péché et comment il devient un cycle, la question suivante est, quelles sont les conséquences de persister sur cette voie? Dans le prochain segment, nous explorerons comment le péché affecte notre sensibilité spirituelle, notre paix intérieure et même notre foi. Et surtout, que pouvons-nous faire pour briser ce cycle? Conséquences du péché, sensibilité spirituelle et paix intérieure. Titre, comment le péché affecte-t-il votre sensibilité spirituelle et vole-t-il votre paix? Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de lumière. Au début, tout est clair et visible. Maintenant, peu à peu, les lumières diminuent, jusqu'à ce que vous puissiez à peine distinguer votre environnement. C'est l'effet que le péché a sur notre sensibilité spirituelle. Cela obscurcit notre perception de Dieu, déforme nos valeurs et vole lentement notre paix intérieure. Dans ce chapitre, nous approfondirons la manière dont le péché affecte notre capacité à entendre la voix de Dieu et comment il crée un conflit interne qui nous prive de l'une des plus grandes promesses de Dieu, la paix qui dépasse toute compréhension. Sensibilité spirituelle. Pourquoi est-elle perdue? La sensibilité spirituelle peut être comparée à un capteur interne qui nous aide à discerner le bien du mal. Cependant, ce capteur n'est pas infaillible, il peut être affaibli voire désactivé. Cela se produit lorsque nous ignorons continuellement la voix de notre conscience et persistons dans l'erreur. Le processus progressif. Au début, le péché provoque un inconfort. Il y a une agitation, une sorte d'alarme interne qui retentit, nous alertant de quelque chose qui ne va pas. Cependant, lorsque nous décidons d'ignorer ce sentiment, il s'affaiblit avec le temps. Ce qui semblait autrefois impensable semble désormais acceptable, et ce qui nous dérangeait autrefois est désormais à peine remarqué. Romains 1, 21-22 décrit cette décadence spirituelle. Bien qu'ils connaissaient Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas non plus rendu grâce. Leurs pensées sont devenues futiles et leurs cœurs insensés se sont obscurcis. C'est l'essence du durcissement spirituel, un processus qui, petit à petit, nous éloigne de la présence divine. Impact sur la vie spirituelle. La perte de sensibilité spirituelle peut se manifester de plusieurs manières. Déconnexion avec la parole de Dieu. La lecture de la Bible, qui autrefois apportait réconfort et conseil, commence à paraître inintéressante ou dénuée de sens. Distanciation dans la prière devient un rituel mécanique, sans la profondeur et la communion qui existaient auparavant. Indifférence au péché, nous commençons à justifier les mauvaises actions avec des phrases comme « tout le monde fait ça » ou « ce n'est pas si grave ». Cette insensibilité ne se produit pas du jour au lendemain, c'est le résultat de petites concessions faites à plusieurs reprises. Comme le prévient Éphésiens 4h19, ayant perdu toute sensibilité, ils se livrèrent à la débauche, commettant avidement toutes sortes d'impuretés. La perte de la paix intérieure.
En plus d'affecter notre sensibilité spirituelle, le péché nous vole l'un des plus grands dons promis par Dieu, la paix. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problèmes, mais une sérénité qui transcende les circonstances. Le conflit interne. Le péché crée des troubles internes qui génèrent de l'anxiété, de la peur et de la culpabilité. C'est comme si nous étions constamment en guerre contre nous-mêmes. Imaginez une corde tirée de deux côtés opposés. D'un côté se trouve la conscience, qui sait ce qui est juste. De l'autre, il y a les désirs et les tentations qui nous entraînent dans l'erreur. Cette tension continue nous épuise émotionnellement et spirituellement. Ésaïe 57, 20-21 décrit ce manque de paix d'une manière choquante. Les méchants sont comme une mer agitée, qui ne peut être apaisée, et dont les eaux rejettent de la boue et de la fange. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Cette tourmente est le prix que nous payons pour avoir choisi le péché plutôt que l'obéissance. Culpabilité et honte. Un autre effet dévastateur du péché est le sentiment de culpabilité. Même si personne d'autre ne sait ce que nous avons fait, notre conscience nous accuse. Comme l'écrit le psalmiste en psaume 32, 3. Pendant que je cachais mes péchés, mon corps dépérissait à cause des gémissements. La culpabilité ne nous affecte pas seulement spirituellement, mais elle a également des conséquences physiques et émotionnelles, comme l'insomnie, le stress et même la dépression. Le durcissement du cœur. L'un des résultats les plus dangereux de la répétition du péché est l'endurcissement du cœur. Cela se produit lorsque nous devenons insensibles à la présence de Dieu et aux besoins des autres. Rationalisation du péché. Nous commençons à justifier un mauvais comportement avec des excuses. Des expressions comme « Dieu comprend » ou « ce n'est pas si grave » sont des signes que nous endurcissons notre cœur. L'histoire de Pharaon dans le livre de l'Exode en est un parfait exemple. Bien qu'il ait été témoin à plusieurs reprises de la puissance de Dieu lors des plaies d'Égypte, Pharaon a continué à endurcir son cœur, refusant d'obéir. Indifférence envers les autres. En plus de nous déconnecter de Dieu, l'endurcissement nous rend moins compatissants envers les autres. Nous commençons à critiquer et à juger, au lieu de pardonner et de soutenir. L'amour et l'empathie, caractéristiques d'une vie connectée à Dieu, commencent à disparaître. Comment inverser ce processus? Même si les conséquences du péché sont graves, il y a de l'espoir. La Bible nous assure que Dieu peut renouveler même le cœur le plus endurci. Dans Romains 12, 2, nous lisons « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de pouvoir éprouver et éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Les étapes de la restauration. Reconnaître le péché, admettez vos erreurs, sans rationalisation. Recherchez le pardon, confessez vos péchés à Dieu, en faisant confiance à sa grâce pour vous pardonner. Cultivez la sensibilité spirituelle, consacrez du temps à la prière, à la lecture de la Bible et à la communion avec d'autres chrétiens. Vivre dans l'obéissance. Prenez des décisions intentionnelles qui reflètent les valeurs de Dieu. Transition vers la partie suivante. Maintenant que nous comprenons comment le péché affecte notre sensibilité spirituelle et vole notre paix, la question suivante est: comment devient-il une prison qui semble inéluctable? Dans le prochain segment, nous explorerons le pouvoir asservissant du péché et comment la grâce de Dieu peut nous libérer. Le cycle asservissant du péché, comment briser ses chaînes? Titre: Le péché comme prison, les chemins vers la liberté. Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une habitude ou un comportement qui semblait impossible à rompre? Au début, vous pensez, j'ai le contrôle, je peux m'arrêter quand je veux. Mais, au fil du temps, vous réalisez que plus vous essayez de vous libérer, plus vous semblez être piégé. Le péché fonctionne exactement ainsi. Non seulement il nous tente, mais il nous enferme également dans un cycle difficile à briser. Dans cette section, nous explorons comment le péché agit comme un lien émotionnel, spirituel et même physique. Plus important encore, comment Dieu nous offre un chemin vers la liberté. Comment le péché asservit-il? Le péché commence souvent comme quelque chose qui semble inoffensif. Cela pourrait être un choix isolé, un petit détour. Mais en cédant à plusieurs reprises, cela crée un modèle qui se solidifie dans notre esprit et notre comportement. Cette répétition nous enferme dans une toile dont il semble impossible d'échapper. L'esclavage de la répétition. Dans Romains 6, 16, Paul donne un puissant avertissement. Ne savez-vous pas que lorsque vous vous offrez à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Chaque fois que nous cédons à la tentation, nous renforçons les chaînes qui nous lient. Cet esclavage est insidieux car il se présente comme liberté. Nous pensons que nous contrôlons, mais en réalité, nous sommes contrôlés par le péché. Exemple pratique, imaginez quelqu'un qui commence à raconter de petits mensonges pour éviter les conflits. Au premier abord, cela semble sans importance. Mais avec le temps, mentir devient une seconde nature, affectant vos relations, votre confiance et même votre vision de vous-même. La récompense illusoire. Le péché offre une satisfaction immédiate et trompeuse.
Il promet du soulagement, du plaisir ou du réconfort, mais laisse un plus grand vide. Cette dynamique est comparable au fait d'essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus nous buvons, plus nous avons soif. C'est un cycle qui nous pousse à pécher encore plus, en essayant de combler le vide qu'il a créé. Impact sur l'esprit et l'esprit. Connexion neurologique. La recherche moderne sur la neuroplasticité montre que lorsque nous répétons un comportement, notre cerveau crée des voies neuronales qui renforcent ce schéma. C'est comme marcher toujours sur le même chemin dans un champ. Le chemin devient plus visible et plus facile à suivre. D'un autre côté, créer un nouveau chemin demande des efforts et de la persévérance. Il en va de même pour le péché. Plus nous cédons, plus il devient difficile de changer. Fragmentation interne. Le péché n'affecte pas seulement nos actions. Cela crée un conflit interne qui fragmente notre être. Comme le décrit Romains 7, 19. Car ce que je fais, ce n'est pas le bien que je désire, mais le mal que je ne veux pas faire et que je continue de faire. Ce conflit constant nous laisse épuisés, secoués émotionnellement et affaiblis spirituellement. Le cercle vicieux du péché. L'escalade du péché. Le péché reste rarement statique. Elle a tendance à s'intensifier avec le temps. Une petite concession peut mener à quelque chose de plus grand, jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous sommes complètement dépassés. À titre d'exemple, on peut prendre les addictions. Ce qui commence comme une curiosité ou une évasion devient vite un besoin compulsif. La distorsion des valeurs. Une autre conséquence du péché continu est l'inversion des valeurs. Ce que nous considérions auparavant comme inacceptable commence à paraître normal. Ceci est illustré dans Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Cette inversion nous rend aveugles à la gravité de nos choix. Comment briser les chaînes du péché? Même si le péché a le pouvoir de nous asservir, la bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin de rester esclaves. Dieu offre un chemin vers la liberté, basé sur sa grâce et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Reconnaissez votre handicap. La première étape consiste à admettre que nous ne pouvons pas vaincre le péché par nous-mêmes. Comme Paul le déclare dans Romains 7, 24, « Qui me délivrera de ce corps soumis à la mort ?» Merci à Dieu pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu est fondamental pour briser le cycle. Recherchez la grâce de Dieu. Romains 6, 14 nous assure, « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » C'est par la grâce de Dieu que nous trouvons la force de résister aux tentations et de transformer nos habitudes. Adoptez des pratiques réparatrices. Prière intentionnelle. Faites de la prière un moment d'honnêteté avec Dieu, en confessant vos faiblesses et en demandant conseil. Étude de la parole. La Bible est une source de renouveau mental et spirituel. Romains 12, 2 nous encourage à nous laisser transformer par le renouvellement de l'esprit. Entourez-vous d'influences positives. Recherchez des amis et des mentors qui vous encouragent à grandir spirituellement et à faire des choix sains. Prendre des décisions intentionnelles. Rompre avec le péché nécessite des actions pratiques, comme éviter les situations qui pourraient vous conduire à la tentation. Faites confiance à la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est décrit comme notre consolateur et notre aide. Il nous donne le pouvoir de dire un non au péché et de vivre une vie qui reflète le caractère de Dieu. Comme le dit Galates 5, 16, « Vivez selon l'Esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. » Le chemin vers la liberté. Rompre avec le péché n'est pas facile, mais c'est possible. C'est un processus quotidien de choix conscient et de dépendance à l'égard de Dieu. Chaque petite victoire renforce notre foi et nous rapproche de la vie abondante qu'il a prévue pour nous. Se libérer du péché ne consiste pas seulement à cesser de faire quelque chose de mal. Il s'agit d'embrasser une nouvelle vie, pleine de sens, de paix et de proximité avec Dieu. Et dans le prochain segment, nous explorerons comment cette liberté se reflète dans la restauration de notre foi et la construction d'une relation plus profonde avec le Créateur. Le chemin de la restauration et de la liberté en Dieu. Titre, rompre le cycle et adopter la transformation. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais en réalité, ce n'est que le début pour vous. Nous explorons comment le péché peut nous enfermer dans un cycle de culpabilité, d'insatisfaction et d'éloignement de Dieu. Maintenant, il est temps de réfléchir. Quelles mesures êtes-vous prêt à prendre pour sortir de ce cycle et expérimenter la liberté que seul Dieu peut offrir? Le péché, comme nous l'avons appris, n'est pas seulement une liste de mauvais comportements. C'est une condition qui nous sépare du but pour lequel nous avons été créés. Mais il y a une bonne nouvelle, la restauration est toujours possible. Reconnaître la profondeur du péché. La première étape vers la transformation consiste à reconnaître que le péché affecte chaque aspect de notre vie. Cela nous déconnecte de Dieu, nous prive de la paix intérieure et nous enferme dans des schémas destructeurs. Il n'y a aucun moyen de sous-estimer ces conséquences, que ce soit sur l'esprit,
les émotions ou les relations. Mais voici quelque chose dont nous devons nous rappeler. Dieu ne veut pas que nous vivions sous le fardeau de la culpabilité. Il ne nous appelle pas à une vie de condamnation, mais à un chemin de libération. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Choisir de briser le cycle. Briser le cycle du péché nécessite des choix quotidiens. Il ne s'agit pas d'une décision ponctuelle, mais d'un processus continu d'abandon de nos désirs, de nos luttes et de nos peurs à Dieu. Cela peut commencer par de petites étapes, confesser vos fautes, chercher du soutien dans une communauté de foi et investir du temps dans la prière et l'étude de la parole. Illustration pratique. Pensez à une rivière qui change de direction. Il lui faudra du temps et des efforts pour rediriger ses eaux, mais il finira par trouver un nouveau cap. Il en va de même pour nos vies. Changer un modèle nécessite de la patience et de la cohérence. La promesse de grâce. Vous vous demandez peut-être, est-ce trop tard pour moi? Je suis déjà allé trop loin. Soyons clairs, peu importe jusqu'où vous êtes allé, l'amour de Dieu est plus fort. Sa grâce est plus grande que n'importe quelle erreur que vous avez commise. Romains 8h1 nous rappelle, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne vous regarde pas avec jugement, mais à bras ouverts, prêt à vous offrir le pardon et une nouvelle chance. Une transformation qui impacte tout. Lorsque nous décidons de sortir du cycle du péché, quelque chose d'incroyable se produit. Nos vies commencent à refléter la transformation qui se produit en nous. Nos choix changent. Nos relations se renforcent. La paix que nous recherchons en devient réalité. C'est la puissance de la grâce de Dieu. Non seulement elle nous libère, mais elle nous donne le pouvoir de vivre différemment. Le psaume 51, dit l'exprime parfaitement. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. La question finale. Maintenant, je veux vous laisser avec une question qui pourrait changer votre point de vue. Qu'est-ce qui vous empêche de profiter de la liberté que Dieu a à vous offrir? Il s'agit peut-être de vieilles habitudes, de culpabilité ou de la peur d'échouer à nouveau. Mais rappelez-vous, la première étape pour gagner est de faire confiance à Dieu, un Père aimant, prêt à vous aider à recommencer. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à ne pas laisser passer ce moment. Reflétez. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour examiner votre vie et identifier les domaines qui nécessitent des changements. Minerai, parlez à Dieu de vos difficultés et demandez la force du Saint-Esprit pour vous aider. Partagez. Partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre parler de la liberté en Christ. Le péché peut nous tromper en nous disant qu'il n'y a pas d'échappatoire, mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est à vos côtés, prêt à renouveler votre vie et à guider chaque étape de votre chemin. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de savoir jusqu'où vous êtes tombé, mais de savoir dans quelle mesure vous êtes disposé à vous relever et à permettre à Dieu de transformer votre histoire. Aujourd'hui est le jour idéal pour recommencer. Car le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. 2 Timothée 1h7. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez. À la prochaine fois, et que Dieu bénisse votre voyage.